Allô tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette semaine, on désencombre et on organise ma garde-robe avec la méthode KonMari. Habituellement, j'ai pas vraiment de méthode précise pour désencombrer, je vais vraiment de façon assez intuitive. Et là, dernièrement, j'ai lu le livre de Marie Kondo qui a quand même énormément fait ses preuves, disons-le. Puis j'ai eu envie d'essayer sa méthode pour ranger la garde-robe et désencombrer. Donc, je me suis demandé si ça allait m'aider justement et si j'allais plus désencombrer. Donc, on essaye ça! Fait que là, je vous le dis tout de suite, je me doute que je vais pas avoir tant de vêtements que ça à désencombrer parce que j'ai quand même désencombré au début de l'été, mais quand même d'ici là, il y a quand même quelques vêtements que j'ai pas mis. Aussi, pourquoi je fais cette vidéo-là, c'est parce que j'ai eu des nouveaux vêtements récemment, puis j'essaie toujours de garder un équilibre en faisant la règle du 1 pour 1. C'est-à-dire que quand je reçois un nouveau morceau de vêtement, ben j'essaie d'en enlever un de ma garde-robe pour comme justement pas que ça s'accumule en fou puis que je me ramasse avec genre 1000 vêtements. Et c'est ça. Marie Kondo aussi, ce qu'elle propose, c'est de commencer avec les vêtements qui sont pas de saison, fait qui sont hors saison, parce que comme ça, c'est comme plus facile de s'en départir que si on est vraiment dans la saison. Mais moi, je respecte pas trop ça parce que j'ai un bac avec mes vêtements d'hiver, puis j'aime vraiment ça de cette façon-là parce que on dirait que quand que j'ouvre mes vêtements d'hiver, ben c'est comme si c'était des nouveaux vêtements, fait que pour moi, c'est plus j'ai plus de facilité à moi en acheter de cette façon-là. Fait qu'aujourd'hui, ça va être vraiment juste dans mes morceaux qui sont de saison. Fait que là, la première étape, je vais commencer par tout enlever mes vêtements puis tout les mettre sur le lit parce que Marie Kondo a dit qu'il faut vraiment faire ça, faut tout voir nos vêtements. Donc, je vais tout prendre les vêtements que j'ai là et je vais tout les mettre sur mon lit. What a joy! Ouf! Je pensais jamais que j'avais autant de vêtements que ça, honnêtement. C'est fou l'impact que ça a de les mettre sur notre lit. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre chaque morceau de vêtement entre mes mains. C'est vraiment important de toucher aux vêtements. Puis quand on touche aux vêtements, ben là, on se demande si ça nous apporte de la joie ou non. Puis on est censé le savoir parce qu'en le touchant, on serait censé ressentir quelque chose si on l'aime vraiment, puis le garder à ce moment-là. Puis c'est vrai que, en tout cas, de prime abord, là, je trouve ça vraiment imposant comme grosse pile, puis je pensais jamais que j'avais autant de vêtements que ça. Je sais que je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais moi, dans le minimalisme, les vêtements, c'est clairement mon point faible. J'ai vraiment de la misère. Je sais que j'ai pas non plus... Je suis pas la personne qui a le plus de vêtements dans le monde, mais je sais que je pourrais diminuer. Par où je commence? Fait que je pense que les vêtements que je suis pas certaine, je vais les mettre de ce côté-là, puis les vêtements que je suis certaine, je vais les mettre de ce côté-là. Bonne idée. Tu sais, je comprends un peu dans le sens que c'est vrai que quand je prends un morceau que j'aime vraiment, comme cette jupe-là par exemple, je suis comme contente, là, puis je me dis « Ah, celle-là, je l'aime ». Fait que celle-là, définitivement, je la garde. Autre chose aussi, il faut pas mettre de musique pendant qu'on fait ça, semblerait-il, parce que sinon, c'est comme si ça venait un peu briser comme la quiétude intérieure qu'on a, puis le dialogue qu'on a avec nous-mêmes, mais je vais certainement en mettre au montage, mais là, présentement, je suis dans le silence le plus total. Là-dedans, là, j'ai comme mes vêtements de printemps, automne et été. C'est juste comme mes grosses laines qui sont dans mes bacs. Fait que, tu sais, faut que vous vous dites que présentement, j'ai quand même des vêtements pour 3 saisons. C'est pas si pire que ça, finalement. Quand il y a un morceau de vêtement qu'on veut plus. Moi, par exemple, là, ce top-là, je l'ai tellement mis, puis je l'ai pas encore mis de l'été parce que je pense que j'aime juste pas la couleur. Fait que dans ce temps-là, ce qu'il faut faire pour s'en séparer de la bonne façon, selon Marie Kondo, ça serait de essayer de trouver c'est quoi le rôle que ce vêtement-là a eu dans notre vie. Fait que moi, par exemple, je l'ai vraiment porté pendant que j'ai fait mon voyage au Portugal. Ça serait comme de le remercier pour les services rendus pendant ce moment-là dans ma vie. Fait que
Fait que je te remercie pour les services rendus pendant que j'étais au Portugal. Puis là, ben, on peut s'en débarrasser de cette façon-là. C'est comme s'en débarrasser dans la gratitude, donc ça fait moins mal. Apprendre ou à laisser, mais je le fais jusqu'au bout, la méthode. Fait que c'est ça qui est ça. Est-ce que ça m'apporte vraiment de la joie? Non, mais j'en ai besoin quand je vais à la piscine municipale. Fait que je vais le garder. Fait que je vous montre la pile des choses que je suis pas certaine, que je vais prendre le temps de vraiment me poser la question si je les aime vraiment. Bon, fait que là, j'ai fini de désencombrer puis je suis vraiment contente parce que je pensais même pas trouver 5 morceaux de vêtements au départ pour remplacer les 5 que j'ai eu en cadeau, mais finalement, j'ai 7 morceaux de vêtements plus 2 bas de maillot, donc 9 morceaux en tout. Fait que je suis vraiment contente, mais là, c'est pas terminé parce que Marie Kondo a toute une façon aussi de placer les vêtements que je vais vous expliquer dans la prochaine partie de la vidéo. Je vais voir aussi dans les prochaines semaines si vraiment c'est vrai que ça a un impact sur mon humeur, sur ma façon de garder en fait ma garde-robe propre. Fait que là, on se lance dans remettre tout ça là-dedans. Donc là, je sais pas si vous voyez, mais j'ai toutes mes cintres ici, là, puis honnêtement, j'avais acheté ces cintres-là au début de l'année. Au début de l'été, c'est comme des cintres en bois, puis ça prend tellement plus de place, c'est fou. On dirait que j'ai 2 fois plus de vêtements avec ça. Donc, on va remettre ça là-dedans. Puis ce qu'elle expliquait, c'est qu'il faut que ça fasse une flèche montante vers la droite. Fait qu'on va mettre tous les vêtements qui sont plus lourds ici, puis les vêtements qui sont moins longs ici. Fait que ça va vraiment faire une flèche comme ça avec les vêtements. Puis non seulement ça, mais on va mettre les vêtements qui sont plus foncés ici et les vêtements qui sont plus pâles par là. Fait que ça va vraiment être en ordre de couleur. Puis finalement, le dernier petit truc, c'est que, comme Marie Kondo explique, les vêtements ont des angles. Puis les vêtements aiment ça être à côté des vêtements qui leur ressemblent. Fait que c'est pour ça qu'il faut mettre comme les vestes avec les vestes, les pantalons avec les pantalons, mais tout ça en gardant en tête qu'il faut que ce soit une flèche montante et qu'il faut que les couleurs soient classées du plus foncé au plus pâle. Je trouve ça vraiment mélangeant. Je sais pas si je vais réussir à faire ça, mais je vais essayer. Let's do this! OK, fait que là, je suis rendue à l'étape des bacs. Donc, dans ces bacs-là, je mets mes pyjamas et mon linge de sport qui sont tous derrière moi. Mais là, c'est pas terminé parce que Marie Kondo, elle a une manière qui est comme vraiment spéciale de plier que je vais vous mettre un lien dans la description pour que vous ayez voir une vidéo que je trouve qui explique vraiment bien. On prend un chandail comme ça, qu'on va imaginer une ligne dans le milieu. Donc, on plie comme ça. Puis ensuite, les manches, on va venir les déposer sur ce qu'on vient de plier, vraiment pour que ça fasse un rectangle. C'est ça le but. Puis ensuite, on va prendre le haut qu'on va venir déposer sur l'autre haut comme ça pour le plier en 2 finalement. Donc là, à ce moment-là, ça nous donne ça. Puis après, on va plier en 3. Fait que 1, 2, 3, en 3 parties égales. Puis là, ben, il se tient tout seul, dans le fond, c'est ça qui est le fun, puis on voit tout de suite le détail. Fait que je vais venir remplir mes bacs de ça. Bon, fait que j'ai terminé mon ménage de vêtements. Fait que là, je vais virer la caméra puis je vais vous montrer de plus près qu'est-ce que ça donne autant dans mes vêtements ici que dans les bacs. Je me suis mis assez de loin pour qu'on puisse voir que j'ai vraiment fait le S, là, comme c'était demandé. Donc, j'ai mis les longues robes ici, puis en allant vers le plus court. Donc là, on voit pas mes camisoles. Puis, j'ai essayé autant que possible de regrouper les choses ensemble. Donc, les robes longues, les robes courtes, toutes mes polars et vestes ici. Ensuite, ici, on a mes chandails longs hiver comme été. Ensuite,
ici, c'est tous mes t-shirts, crop top et on a finalement les camisoles ici. J'ai mis les pantalons en bas avec mes shorts là et les bacs finalement avec mon maillot, mes pyjamas. Fait que finalement, je peux dire que la méthode Marie Kondo va m'avoir permis de me débarrasser de plus de vêtements que qu'est-ce que je pensais au début. Fait que je pourrais dire que ça fonctionne bien. Par contre, de là à dire que ça fonctionne mieux que qu'est-ce que je fais habituellement ou qu'une autre méthode de désencombrement, je suis pas totalement certaine. Mais je trouve ça le fun de pouvoir ranger ses vêtements en ordre comme ça, puis de la bonne couleur. Je trouve qu'on dirait que ça apaise un peu l'esprit. Pour ce qui est des paniers, je trouve que c'est le fun parce que directement, on peut voir quel vêtement qu'on prend, mais je trouve que ça prend quand même un peu plus de place. Donc voilà, si vous avez essayé la méthode Marie Kondo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous avez trouvé ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu ou un commentaire. Puis moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye tout le monde!